الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors on va continuer Inch'Allah avec remettre à neuf notre prière. On va voir 5, 6 hadiths, peut-être 7 ou bien 7 récits qui peuvent Inch'Allah renforcer et nous donner l'amour de la prière, l'aspiration de se concentrer et trouver le recueillement dans la prière. Ça, c'est l'objectif. Donc, c'est un atelier pratique. La personne, je recommande à moi-même tout d'abord et à vous, Inch'Allah, de répéter ces récits. Il y aura 7 récits, environ hadith, histoire, tout ça. Les répéter avant une prière, avant chaque prière si vous pouvez, mais c'est un peu difficile. Donc, c'est pas vraiment une leçon ordinaire, c'est presque un atelier. Alors le hadith, le premier hadith, je l'ai envoyé. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي أوصاه وإذا صليت فصلي صلاة مودع أي مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاه كما قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. الكدح هنا التقوى بهذا المعنى. ويعلمكم الله والعلم يأتي في الصلاة في السجود خاصة. وقال تعالى واتقوا الله. Donc هذه الحالة الوداع هي التقوى. La Dieu c'est la piété ici. On va voir ça. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. Une fois tu t'es détaché de ton ego, tu rencontreras ton Seigneur. C'est ça l'idée de... On va voir maintenant le hadith. Lorsque tu pries, accomplis une prière d'un homme qui fait ses adieux. Ça veut dire quoi? Ses adieux. C'est-à-dire qu'il fait ses adieux à son âme charnelle, à ses désirs, à sa vie, et qui chemine, voilà. C'est le détachement tout d'abord. Après, je suis léger. Je peux maintenant passer à la deuxième étape et qui chemine vers son Seigneur conformément à la parole divine. Alors toi, homme, qui te tourne vers ton Seigneur, tu le rencontreras. Tu te tournes, c'est une traduction. On peut aussi le traduire par tu t'efforces. Donc, faire ces adieux, c'est cette étape antérieure, première, c'est se détacher de la dunya. Allahu Akbar. Donc tout d'abord, je laisse la dunya derrière et après, je voyage, je tourne vers mon Seigneur. Donc ça, c'est parmi les significations de ces adieux. Donc, se détacher de son âme charnelle, de ses désirs, c'est pour ça il est recommandé de manger avant de prier, donc se détacher des désirs, ne pas penser à ça, à faire ce qu'il faut faire, tout ce qui est administratif avant la donnée, à sa vie, donc je pense à la mort, c'est la fin aussi, et là je peux aller plus loin, donc la mort, après la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. La mort ici, bien sûr, spirituelle, la mort de l'ego. Alors, regardez toujours, il y a ces 2 étapes. Alors toi, l'homme qui se tourne vers son Seigneur, tu le rencontreras. Tourner vers Allah Azza wa Jalla n'est pas facile. Parce que c'est amer, on est accablé,
attaché à cette dunya. Hein, tourner vers Allah Azza wa Jalla, réellement, sincèrement, nécessite beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? C'est ça, je dis toujours, Sallu salatamu, je ne traduis pas ça en arabe, mais je dis cette recommandation avant chaque prière. C'est devenu machinal, malheureusement, mais il faut penser à ça et l'enraciner surtout dans nos cœurs avant les prières. Est-ce que c'est clair ici, ce point? Deuxième, craignez Dieu, c'est aussi ça. Craignez Dieu, Dieu vous instruit. Sayyidina Omar, je crois, il a dit, tu seras instruit dans la prière à travers le sujoud. Là où tu es très proche d'Allah Azza wa Jalla, tu vas recevoir les enseignements. Bien sûr, d'une manière insoupçonnée. Hein? Ça, c'est clair. Donc, ici, si tu crains Allah, si tu fais un effort, si tu détaches des pensées mondaines, tu recevras, Inch'Allah, les dévoilements spirituels. Craignez Dieu, c'est faire ses adieux. Après, la rencontre d'Allah, c'est, dans la vie d'ici-bas, c'est connaître Allah. La rencontre d'Allah dans la vie de l'au-delà, c'est la contemplation de sa noble face. En fait, c'est la même. Ici, celui qui sème récoltera. C'est la même chose. C'est la semence qui se transforme à un arbre le jour dernier. Alors, Dieu a dit aussi, craignez Dieu, sachez que vous le rencontrerez. Donc, sans ma sœur, ces adieux, on ne peut pas entrer en confidence avec Allah. Donc, c'est une recommandation, mais c'est nécessaire pour celui qui veut rencontrer Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme mot-clé de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la prière de Isha, qui nous aidera à trouver la concentration ou bien le recueillement. Notre objectif, c'est parfaire notre prière. Qu'est-ce que vous avez retenu comme mot-clé, Lies? La crainte. La crainte. La crainte. Cheikh Mohammed, le mot-clé de ce hadith, de cette recommandation prophétique, se détacher de la dunya, se détourner de la dunya. Les adieux. Ce que vous avez dit, c'est ça les adieux. Wada'an ayyuhadun. Adieu dunya, adieu mes désirs charnels, adieu les préoccupations futiles. Voilà. Tu fais le vide spirituel. Ma sœur Ruth, qu'est-ce que tu peux ajouter comme mot-clé? Parce qu'on ne peut pas retenir tout le hadith avant la prière. Quelques mots comme ça. L'ego aussi, c'est adieu, mon ego. Hein? Craignez Allah Azza wa Jalla. Je peux aussi penser à ma tombe, imaginer ma tombe. Ça, c'est aussi parmi les adieux qu'on peut faire. Est-ce que c'est clair ici? Deuxième, donc, vous avez compris cet atelier, l'idée de cet atelier. Donc, pensez à ce hadith, pas maintenant, avant la prière surtout. Au moins une fois par semaine. Au moins la prière de Aïcha. Comme ça, nous serions, Inch'Allah, à l'abri de ceux qui disent des choses, disent des propos, et qui ne les mettent pas en pratique. Parce que ça, c'est un peu... Au moins les mettre une seule fois par semaine, c'est le minimum, c'est notre faiblesse. Voilà, on est impuissant, subhanallah, on n'a pas de... Avec toutes ces préoccupations mondaines, on a de la peine. Voilà, adieu. Adieu tout. Adieu aussi les rancunes, surtout. Adieu la haine. Adieu les... Je pardonne tout le monde. Dernièrement, un frère, la veille de Arafat, est parti dans son inclinaison. Il s'est incliné, et après, voilà, il est parti. Quel bon sort final, bien sûr. Donc on peut mourir, et ça c'est un rêve.
Donc il faut vider le cœur avant de partir, bien sûr. Il faut partir léger, avec un cœur sain, pur, léger. Voilà le premier hadith. Deuxième hadith, قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la prière ne le détourne pas de la turpitude et du mal, ce qui est répréhensible, ne fait que s'éloigner, ne fait que l'éloigner. La prière, hein, il fait la prière, mais cette prière l'éloigne d'Allah Azza wa Jal, malheureusement. Elle lui augmente davantage l'éloignement. Voilà. Elle l'éloigne davantage. Comme c'est marqué dans le Coran, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Le Coran augmente la perdition des injustes. Donc il a un effet contraire contre... elle a un effet néfaste, la lecture du Coran. Ils lisent le Coran et ils s'éloignent d'Allah. Pourquoi? C'est des hypocrites, non? Voilà, c'est des gens injustes, injustes envers eux-mêmes. Alors, parce qu'ils écoutent la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne se prosternent pas, et ils ne suivent pas, ils ne l'appliquent pas. Mettre pas en pratique. Parce qu'il y a des hadiths, d'autres hadiths qui confirment celui-là à l'autre, qui dit رب قارئ القرآن والقرآن والعياذ بالله يلعنه. Il y a des cas de ceux des récitateurs ou des lecteurs du Coran, alors que le Coran est en train de les maudire. Voilà. Donc, celui dont la prière ne le détourne pas de la turpitude et du mal ne fait que s'éloigner de Dieu. Du reste, la prière est un échange confidentiel. Comment peut-elle le faire dans l'insouciance? C'est une confidence, n'est-ce pas, la prière? Je parle à quelqu'un. C'est ça la confidence. Munajat. Ici, وَالصَّلَاةُ مُنَاجَاتٌ فَكَيْفَ تَكُونُ مَعَ الْغَفْلَةِ. Moi, je suis en train de parler avec mon Seigneur, n'est-ce pas? De me remettre à lui. Voilà. C'est une confidence. Voilà, c'est une discussion intime. Un dialogue confidentiel, privé, entre moi et Dieu. Alors, comment c'est vrai alors que le cœur est distrait? Ça se fait pas. C'est pas logique. Ça se fait d'un seul côté. Voilà. C'est Allah qui est proche de moi et moi je suis loin. C'est encore quelque chose avec mes... Alors, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce hadith, Ilyas? J'ai retenu dialogue confidentiel. Un dialogue confidentiel, Cheikh Mohammed. Celui qui veut se rapprocher en fait d'Allah, qu'il se concentre pour avoir plus d'accès. Et donc Allah lui donne aussi la connaissance, comme le verset précédent dont vous avez mentionné. Wallahu wattaqullah wa yu'allimukum Allah. Donc tellement tu te mets à Allah subhanahu wa ta'ala, il te gratifie, il te donne beaucoup plus de connaissances en t'approchant d'Allah et en te remettant à lui dans ta prière. Tu es vraiment, sérieux dans ta relation avec Allah que tu as établie. Tu es véridique, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne fera que t'offrir et te donner encore... Se rapprocher de Dieu. Voilà. À travers la prière, c'est tu as dit un dialogue confidentiel. Sonia? Mise en pratique. Moi, j'aurais dit. Mise en pratique. Du coup, de ce qu'on apprend pour le mettre en pratique. Le faire des actes. Oui, sinon, la prière risque de m'éloigner de Dieu. De m'éloigner alors que de base, je veux me rapprocher. Mais c'est difficile de mettre en pratique tous les enseignements du Coran, bien. Oui. Donc, au moins, j'ai l'intention d'essayer. Voilà. Inch'Allah, je serai à l'abri de l'hypocrisie ou bien de cette turpitude. Donc, j'essaye, à travers cette confidence, ce dialogue confidentiel, de connaître la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, hein,
une fois mon corps est envahi par cette grandeur, comme on va voir juste après, cette grandeur m'éloignera du mal et de la turpitude. Est-ce que c'est clair ici? C'est un grand avertissement d'Allah. Oui. Un grand avertissement. إن الذي لا تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لا يزيد الله إلا بعدا. Parce que cet homme, il est en train de jouer. Ouais. Il est en train de déshonorer la grandeur de la prière. Tu vois? Il n'est pas sérieux. Il vient prend la chose à la légère et il ne respecte pas la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc son corps, il devient pour lui la prière, elle devient banale. Il ne va pas la respecter. Après, ce non-respect augmentera avec le temps. Après, il ne devient rien la prière. Donc, c'est ça l'éloignement. Une coutume et non plus une ibadah. Machinal. Machinal, voilà. Et un fardeau avec le temps. Ouais, voilà, vous voyez l'éloignement. Avant, il faisait la prière en 10 minutes. Ensuite, 9 minutes. Après, il veut la faire en une... Après, il rassemble les prières. Après, peut-être, il risque même de les... Pourquoi? Parce qu'il y a ce non-respect, ou bien il n'y a pas cette... La sœur, Cheikh, elle a dit la mettre en pratique, en quelque sorte. Aussi, ce que je comprends de ça, الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Si à chaque prière je dis que الصلاة تنهاني عن الفحشاء والمنكر, elle m'interdit, elle m'éloigne, elle m'oblige de m'éloigner de la turpitude et des choses. Si je mets ça en pratique, si je sors avec chaque prière avec un acte, une action qui me purifie, qui me... Machallah, la prière, elle portera ses fruits. Sinon, c'est, comme on vient de dire, c'est machinal, c'est rien. C'est quelqu'un qui se met... c'est une coutume qu'il fait et elle n'a aucune âme, aucune sensation, aucun effet bénéfique ni positif dans la vie. Et ça, je relis les deux points. La sœur, elle a parlé de mettre en pratique et tu as parlé de ce projet avant la prière. Moi, j'ai un mauvais caractère, ou bien j'ai fait un défaut, ou bien j'ai fait un péché, juste avant la prière. Je levais la voix. J'avais un soupçon dans mon cœur, une mauvaise opinion contre mon frère. Tout d'abord, j'ai fait le diagnostic de mon cœur avant la prière. Ouais. Et avant de lever les mains, on a dit, à Dieu, je veux dire sincèrement adieu à ce défaut ou à ce vice. Et je cherche à travers la prière à m'échapper de cette turpitude et de ce mal. C'est pratique ça. Là, je vise vraiment une maladie. Juste un défaut. Des fois, je sors d'un péché et je viens à la prière. Pourquoi? Pour me purifier. Donc je peux... Comme ça, Inch'Allah, ma prière sera humble. Je serai humble dans ma prière. Parce que voilà, je veux m'efforcer, je veux tourner vers mon Seigneur. Ruth, ta sœur, est-ce que tu as une proposition? Je parle à Dieu, alors j'écoute, j'attends. Je parle. Et celui qui entre avec cette idée d'un dialogue confidentiel, il va être concentré. Vous savez, hein, il faut juste se rappeler. Il faut juste se rappeler. Et il ne faut pas répéter le même argument. L'argument répété perd son efficacité. Il faut toujours renouveler votre religion. Est-ce que c'est clair ici? Il ne faut pas dire toujours un dialogue confidentiel. Un dialogue. Une fois, tu vas, hop, après chose. Tu peux revenir après. Parce que l'âme risque la lassitude, se lasse vite. Il faut trop être... Ma sœur. Ton nom, ma sœur, c'est Mouza. Mouza. Enchanté, ma sœur. C'est que le croyant, en général, concernant ce cours ou autre, une fois qu'on est dans la prière, et lorsqu'on lève les mains pour se diriger vers Allah, on doit accorder à Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré nous, sa grande valeur. Allahu Akbar, plus grand que toute chose.
qu'elle soit richesse, famille. Inch'Allah, Cheikh Mohamed, on Tout. va traiter chaque mot de la Oui, prière mais comme juste pour Allahu dire ça, Akbar parce que al-Fatiha. Oui. pour qu'on rentre dans la prière. Parce que celui qui الذي يوقر الله حق التوقير ويقف بين يديه خاضعا خانعا تأتي الصلاة تأتي بأكلة سينو واقف يعمل في حاجة وكأنه لا يستحضر عظمة الله هذا هو اللي حبيت. Barakallahu fik. On va traiter tous ces points en détail. On va voir le Fatiha, comment la présence du cœur dans le Fatiha, dans Allahu Akbar, même dans le adhan, la présence du cœur quand tu entends le adhan. On va voir tous ces détails. Il y a un grand livre. Donc, mais juste maintenant, on va parler de l'importance de la prière, l'importance de la prière due en groupe, l'importance du recueillement. Ensuite, on va voir l'importance de chaque action dans la prière et ses secrets, quelques secrets. Donc, il y a il y a beaucoup, Inch'Allah, de travail. وقال بك, premier point, adieu. Deuxième, si je peux dire, confidence, hein? Ou mise en pratique, comme tu as dit, dialogue, parler avec Dieu. En fait, moi, parler, c'est facile, mais si je me dirais j'écoute Dieu, ça serait plus facile. Oui, oui, En tout cas, moi, si j'écoute quelqu'un, je me concentre à fond. Oui. Je parle, c'est moi, mais oui. Barakallahu fik. c'est le discours, c'est pas seulement parler, c'est pour faire, Oui. mais aussi écouter. Oui. Surtout, ma soeur, on va voir ça dans ce fait. Quand tu dis Alhamdulillah, Dieu te répondra, te dit, mon serviteur m'a loué. Cette confidence. On va voir tout ça, Inch'Allah. قال بكر بن عبد الله يا ابن آدم إن شئت أن تدخل على مولاك بغير إذن وتكلمه بغير ترجمان دخلت قيل وكيف ذلك قال تسبغ وضوءك وتدخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان. C'est une confirmation de cet échange confidentiel. Abu Bakr ibn Abdullah disait: ô fils d'Adam, si tu veux accéder auprès de ton maître sans permission et lui parler sans interprète, tu peux le faire. On lui a demandé comment cela. Il dit: tu accomplis tes ablutions mineures et tu entres dans ton oratoire. L'oratoire, l'endroit de la prière, hein. Dans ton oratoire. Et l'oratoire dans la langue arabe, c'est le mihrab. Ça veut dire quoi le mihrab? Au niveau de la langue. Mihrab, ça vient de mots harb, la guerre. Pourquoi il est appelé l'endroit de la guerre? L'oratoire. La guerre contre qui? Contre les suggestions, sans les idées nuisibles. On doit chasser. C'est une guerre. Oratoire. Et tu peux ainsi accéder auprès de ton maître sans permission et lui parler sans le recours à un interprète. Donc, tu entres sans... Voilà. Les portes sont ouvertes et tu n'as pas besoin d'un interprète. C'est juste un détail de ce dialogue confidentiel qu'on a mentionné. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. C'est l'adhan, c'est fini. Je m'oriente à l'qibla. Même si je ne suis pas envahi par la grandeur d'Allah, c'est pas grave. J'essaie de m'efforcer, de respecter au moins la forme, en attendant qu'Allah Azza wa Jalla me donne l'essence. Saïda Aïcha dit, le prophète nous parlait et nous lui parlions. Lorsque sonne l'heure de la prière, c'est comme s'il nous ne connaît pas, tellement il est envahi par la grandeur d'Allah. C'est pas une question de non-respect, non. Il est envahi par la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. C'est fini. C'est l'heure de la prière. J'ai un rendez-vous. Je m'excuse, mais... Hein? Le respect de la grandeur d'Allah. وشيخ يطبق عدم في تلك اللحظة لا يريد أن يشرك بالله شيئا يريد أن يفرغ قلبه لله سبحانه وتعالى فليس له فيه
زوجة أو ابن أو شيء يمنعه من الوصول يعني إشراكه مع الله سبحانه وتعالى. وهذه قوة لا يصلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est la manifestation de l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez dans ce hadith, Elias? هذا مش حديث شيخ، هو حديث السيدة عائشة. نعم. اللي قال فيه ما لم سمعتك. نعم. قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه. تفضل أستاذ إلياس. Quelqu'un qui est absorbé par le rappel d'Allah. Absorbé par le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Voilà. Avant ma prière, j'essaie d'être absorbé par l'appel d'Allah Azza. Il m'a appelé, c'est fini. J'écoute plus personne. Cheikh Mohammed. On délaisse toute chose et puis on se concentre sur ce moment de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce hadith t'a donné le désir de te concentrer dans la prière de Aïcha? Okay. Tu vois, c'est un médicament, un remède de cette distraction. Ma sœur Sonia. Je dirais le sérieux dans la prise du rendez-vous, puisque il a, entre guillemets, c'est l'appel à la prière, il a un rendez-vous, il se lève et directement il se dirige. Oui, sérieux. Oui, hein? Voilà. Avec rigoureux. Inna as-salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est définie et prescrite aux croyants à des moments bien déterminés. Ma sœur Ruth, dans ce hadith, qu'est-ce que tu vois? Je ne vais pas avoir du retard avant de moi pour toi. Je m'organise que je n'ai pas du retard. Voilà. Imaginez alors la grande. Tu vas voir, contempler la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Alors c'est un rendez-vous très important. J'ai compris un petit peu peut-être ce qu'elle disait. Elle dit je me prépare. Parce que la rencontre d'Allah, c'est pas quelque chose de simple, d'ordinaire. C'est quelque chose qui a une très très grande importance. Voilà. Le musulman doit lui accorder l'importance qu'elle doit avoir. C'est pas avec n'importe qui. On a parlé tout à l'heure que celui qui veut aller vers Allah, il n'a pas des hajb, il n'a pas des gardiens qui l'obligent. Par exemple, tu vas voir un ministre, même un responsable. On ne te laisse pas, la secrétaire ou le secrétaire ne te laisse pas y aller. Prendre un rendez-vous. Tu dois prendre un rendez-vous et tout. Mais avec Allah, c'est tout simple. Tu prends tes ablutions. Donc la sœur a dit, on se prépare dans ce sens-là. On se prépare pour... Donc, vu la grandeur ou l'importance de la prière, je dois me préparer. Il ne faut pas laisser au dernier moment, je discute sur mon canapé avec les gens, je bois du thé, tout ça. Ah, c'est l'heure de prière, Allahu Akbar. Non. Je dois me consacrer un peu du temps pour faire mes ablutions, mettre un peu un parfum, être beau physiquement, extérieurement et intérieurement, me préparer. Sayyidina Moussa, avant d'aller rencontrer Allah, il s'est préparé 40 jours. 30 jours après, ensuite il a ajouté 10 jours. La préparation est très importante. Donc ça peut amplifier ou nous préparer à être envahis par la grandeur d'Allah. Il faut cette coupure entre la dunya et la prière, c'est pas à 36. Il faut l'imaginer à 31. 5 minutes de préparation physique, morale, spirituelle, intellectuelle. Hein? Barakallahu fik. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Couper tout avant la prière. Ma soeur, donc, le premier point. Dire adieu. Adieu. Deuxième point. Là. Communication. Oui, on a appelé ça munajet, confidence, dialogue confidentiel. Hein? On a dit avant une purification de la turpitude et du mal. 3 points. Adieu, une purification du mal et de la turpitude. On ne veut pas voir l'autre côté qui est négatif. Hein? Inch'Allah, vous êtes à l'abri. Troisième point, la confidence. 4e point, la préparation. Se préparer à quoi?
La rencontre. à la rencontre d'Allah, à la grandeur d'Allah. Hein, il a dit ici parce qu'il était envahi par la grandeur d'Allah. C'est fini. Hein, donc il ne connaît personne. Hein, c'est un rendez-vous très important. Donc le troisième point, voilà, la grandeur d'Allah Azzawajal. Et vous, après, regardez le hadith si vous oubliez les détails liés à ce mot-clé. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه لا يحضر الله الرجل لا يحضر الرجل فيها لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه في حديث آخر بصيغة لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه. الحديث صحيح شيخ. أي نعم الحديث نعم يعني يعتبر من المراسيل في السنن. نعم في مسند الفردوس الفردوس الديلمي وفي يعني بصيغتين واحد مرسل وبلفظ حديث ولكن يعمل به كما يعمل به نعم هذا من الترغيب هذا نعم. في باب ترغيب الإنسان على العبادة الإقدام عليه نعم. Le prophète a dit également Dieu ne regarde pas vers la prière d'un homme dont le cœur n'est pas présent avec son corps. Donc je répète le hadith, Dieu ne regarde pas vers la prière d'un homme dont le cœur n'est pas présent avec son corps. Inch'Allah, vous n'êtes pas dans ce cas. Si vous êtes là, déjà, le fait que vous avez consacré du temps, une demi-heure par semaine pour parfaire votre prière, Inch'Allah, ça c'est un bon signe. Et Allah vous donnera là l'humilité, Inch'Allah, de la prière. Parce que c'est ça. Allah veut voir qu'on est sérieux. Qu'on veut vraiment améliorer la situation. Mais celui qui... Voilà, là, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de prière, qui ne lui donne pas de l'importance. Il se contente de son niveau d'humilité, de distraction. Il néglige, il est rafle, il est dans la négligence. Hein? Donc comment Allah Azza wa Jalla acceptera cette prière? La personne ne respecte pas Allah Azza wa Jalla, ne respecte pas cette relation, cette confidence. Comment cette prière sera acceptée? Mais si je suis dans la distraction et j'essaye d'améliorer, Inch'Allah, Allah elle me regardera avec l'œil de la miséricorde. Alors, j'ai peur. Je dois avoir peur de voir ma prière pas acceptée, d'être rejetée. Voilà. La crainte aussi, mais ça pas trop, comme l'espoir pas trop. La crainte est importante, elle stimule, elle nous motive des fois. Si la personne est dans la négligence ou dédaigne la prière, voilà, il a besoin de ces pics qui lui réveilleront, Inch'Allah. Alors Dieu ne regarde pas vers la prière d'un homme dont le cœur n'est pas présent avec son corps. Inch'Allah, j'essaie d'avoir le cœur présent avec mon cœur. Alors, je peux dire corps et cœur. Voilà, c'est le mot qui peut résumer ce hadith peut-être. Elias, est-ce que tu as une proposition pour ce hadith? Monsieur Mohamed, qu'est-ce que en un seul mot, ce hadith, qu'est-ce que tu peux le résumer la synchronisation entre le cœur et les sentiments et l'acte. L'acte en lui-même. La synchronisation, Sonia? Travailler sa sincérité. La sincérité. Hein. Sincère dans mon action. Hein. Voilà, Ruth, qu'est-ce que tu nous proposes? Présence du cœur dans le corps. Présence du cœur et dans le corps, oui. Barakallahu fik. Dernier hadith, on va s'arrêter et laisser un peu de temps pour se préparer à la prière. Bon, nous sommes dans une prière. Hein. Le hadith dit, si vous êtes
c'est pas facile comment dire là, de diriger le cœur avec le corps. Oui. C'est-à-dire que c'est un travail. C'est un travail. Il faut que la personne travaille sur soi-même longtemps. Oui. Et ça, on arrive à ce degré-là. C'est vrai qu'on n'est pas à tous les moments disposé, et puis avec cette sincérité dont on a parlé ou quelque chose. Mais on peut travailler ce côté-là. Alhamdulillah, et ça devient la crainte d'Allah vient à chaque moment. À chaque fois que je me mets devant Allah, j'imagine que je suis devant Allah qui va me juger le jour dernier. Donc, et je me mets avec le généreux. Il va être généreux avec moi. Il va le pardonneur. Donc, je rentre avec cette idée. La crainte et, comment dire, l'espoir. Alors, la crainte, la présence du cœur, c'est un cadeau divin. Je ne peux pas le toucher. Ça vient tout seul. Allah me demande juste d'essayer d'arriver à cette synchronisation. C'est tout ce qu'on doit faire. Après, à quel moment je goûterai à la réjouissance de la prière, elle deviendra la prunelle de mes yeux, ça, c'est plus fort que moi. Ça, c'est un cadeau d'Allah. Un jour, Masha'Allah, je serai envahi par cette beauté. Mais je dois faire un effort, c'est tout. C'est tout. Je dois être un peu sérieux. Le patron dit à ses hommes, soyez sérieux, s'il vous plaît. Tu viens à l'heure, tu te prépares. Après, tu recevras ton salaire, Inch'Allah. On peut utiliser les gestes. Oui. On peut utiliser tout ce que ces gestes qu'on fait dans la prière, Oui. du début à la fin, tout ce que ça représente, on peut l'utiliser comme outil pour amener à cette synchronisation. Oui. Oui. Et Barakallah, j'ai pensé. De tous ces gestes. Oui. J'ai pensé. Au départ, on n'a pas l'intention sincère. Bien sûr, on a l'intention de faire bien, mais on a l'impression de ne pas être prêt. Oui. Mais au moins, on commence et on médite sur chacun de ces gestes. Oui. Quel est le sens de ces gestes? Le sens de ces gestes. Et aussi faire les gestes avec lentement. Ça nous aide aussi à coller notre esprit, coller l'âme et l'esprit, cette correspondance. Parce que si je cours, je fais vite, voilà, il y aura toujours ce décalage entre les deux. Si je fais lentement ma prière, Inch'Allah, l'âme suivra le corps, et avec le temps, il y aura cette synchronisation, comme on a dit, Inch'Allah. Et je pense aussi à la grandeur de chaque acte. La prosternation, c'est la soumission. Dernière, donc on a dit corps et âme, correspondance, synchronisation. Dernière citation, récit, c'est une histoire. Par ailleurs, lorsque Saïd al-Tannoukhi priait, ses larmes ne cessaient de couler sur ses joues et d'imbiber sa barbe. Je répète, Saïd al-Tannoukhi, un pieux, donc c'est marqué ici, إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته. Par ailleurs, lorsque Saïd al-Tannoukhi priait, ses larmes ne cessaient de couler sur ses joues et d'imbiber sa barbe, mouiller sa barbe. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, Ilyas, de ce hadith, de cette histoire? La prochaine fois, je commence par les ça. Je dois changer. L'humilité. L'humilité. Les larmes, c'est une manifestation de cette humilité. Barakallahu fi, Cheikh Mohammed. C'est la crainte, moi je dirais plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah. Voilà. La crainte d'Allah, barakallahu fik. Sonia? Ils ont pris mes deux mots. Tu as préparé les deux. Mais quand il a dit humilité, je me suis dit, bon, je vais garder crainte, mais du coup, j'en ai plus. Il n'y a pas de problème. Donc tu confirmes ce que Oui, les frères j'appuie. ont dit. Oui, Humilité, humilité. On rêve de pleurer. peut-être sincérité aussi. Inch'Allah. Imagine tu pleures dans la prière. C'est beau, hein, ma soeur. Dua, Inch'Allah. Alors on a dit 5-6 points, je crois, je n'arrive pas à tout. Le premier c'est adieu, Cheikh Mohammed. Deuxième point,
comme ça on fait 5, Ah, avec moi 6. c'est se Pas en confier à Allah, ordre. se confier à Allah, La confidence, Le sérieux dans le rendez-vous. voilà, c'est un rendez-vous. Je cherche à être envahi par la grandeur d'Allah. Donc, un rendez-vous important. Oui, n'importe quel point, c'est pas. La dernière, l'humilité, les larmes. Hein, on cherche les larmes. Ma soeur, un autre point. On peut dire, par exemple, je cherche à me purifier du turpitude et du mal. 5 et 6. Il y a un point. Synchronisation. Synchroniser corps et cœur. Voilà quelques points qui peuvent nous aider, Inch'Allah. Est-ce que vous avez envie vous avez plus de désir à faire la prière de Aïcha? Voilà. On a dit que la prière doit le projet là qu'on a fait dans chaque fois, chaque prière doit m'interdire ou m'éloigner d'un défaut. Je dois me corriger un défaut. C'est très beau comme point. À chaque fois. Si je le fais, j'applique ce hadith que من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا يزال إلا بعدا عن الله الحديث. فلا تزيده من الله إلا بعدا. نعم. Donc si je le mets en application, ben là je pourrais profiter à chaque fois, tirer de bonnes choses de ma prière et aller davantage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayr. Alors on va continuer un peu avec le recueillement la prochaine fois. Ensuite, on verra l'importance de la mosquée. La semaine prochaine, mercredi prochain, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Profitez de ces quelques secondes avant la prière, 3 minutes, pour répéter les 6 points qu'on a vus, Inch'Allah. C'est une préparation à ce rendez-vous important qu'Allah nous donne un cœur absorbé par la grandeur et la majesté et la beauté d'Allah.